on the road, watching the sky. This one is clear, the moon isn't here. Sunset is gone, there is no light but a song. Il était élu meilleur chanteur du métro parisien et aujourd'hui, il vient de signer son premier contrat avec une maison de disques et s'apprête à sortir un album. On est très heureux de l'accueillir de nouveau au Figaro. Bonjour Hugo Barriol. Bonjour. Merci d'être ici et d'être de retour sur ce plateau un an après votre première venue. À l'époque, vous veniez de remporter un trophée au Metro Music Awards. Et là, on annonce la sortie de votre EP pour le 16 juin prochain sous le label Naive Believe et ce premier single On the Road qu'on vient d'entendre. Votre parcours, on peut le dire, ressemble un peu à un conte de fées. Et d'ailleurs, il y a un média qui vous a qualifié de Cendrillon de la musique. Est-ce que cette image vous convient ? Ça m'a fait sourire quand j'ai vu évidemment Cendrillon. Oui, enfin, débutant dans le métro, sous terre, et puis de sortir, on peut forcément y penser, ouais. C'est pas une image que vous refusez en vous disant que sur le long terme, vous serez toujours associé à cette histoire-là du chanteur du métro, même si vous connaissez un succès sur les années à venir? Je vais pas. J'ai commencé dans le métro, donc j'en suis fier. C'est pas quelque chose que j'ai envie d'effacer, mais forcément à l'avenir, j'ai envie qu'on parle peut-être plus de ma musique que de mes années passées dans le métro. Est-ce que ce succès naissant, c'est celui dont vous rêviez? En d'autres termes, est-ce que votre ambition, c'était vraiment de vous faire repérer et de signer un album? Oui. Quand j'ai passé les auditions de la RATP pour aller jouer dans le métro, l'objectif c'était de faire découvrir ma musique, de me faire des contacts et d'en sortir. Donc je peux dire que j'ai rempli cet objectif puisque j'ai rencontré mon label aujourd'hui avec qui je sors cette EP. Et voilà, donc ouais, c'est... Le rêve se concrétise. Voilà, c'est ça. Quand on vous dit que Kezia Jones, Ben Harper ou même encore Zaz ont démarré dans le métro, quel sentiment ça vous procure ? Mais moi, je ne me compare pas du tout parce qu'ils ont une carrière qui est déjà bien installée. Moi, je commence tout juste. Il y a mon CD qui sort seulement vendredi, 16 juin. Donc c'est forcément flatteur d'être comparé à de tels noms, mais on verra. Mais les carrières qu'ils connaissent, chacun d'eux, c'est des carrières qui vous font rêver, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Ah bah oui, si je peux durer comme eux le font et devenir une référence même. Pourquoi pas? Vous avez 28 ans seulement, vous êtes auteur-compositeur. Si vous deviez résumer le parcours qui vous a mené jusqu'ici en quelques mots, vous en diriez quoi? Comment vous êtes arrivé jusqu'ici, là par exemple aujourd'hui? Comment se fait-il qu'on se parle aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'il y a eu une prise de conscience il y a quelques années où je me suis dit que si je voulais arriver à quelque chose, il fallait que je travaille. Et donc, voilà, il y a eu du travail, il y a eu de la patience, et puis, je sais pas, j'ai peut-être appris à m'écouter aussi un petit peu plus, à me faire confiance artistiquement Mais la musique, ça a toujours été votre passion profonde, celle pour laquelle vous aviez envie de consacrer votre vie? Non, pas forcément où j'avais envie de consacrer ma vie parce que j'ai commencé à faire de la musique tout petit, mais j'en faisais comme ça sans vraiment me dire que j'allais peut-être en vivre un jour. Ce que je sais, c'est que j'aimais bien peindre quand j'étais petit, j'ai aimé jouer la comédie, j'ai fait un petit peu de théâtre, faire de la musique, trouver un moyen de s'exprimer. Et pour le moment, j'ai l'impression que la musique, c'est ce qui me correspond le plus. Comment vous êtes arrivé à chanter dans le métro? Parce que j'ai lu que vous étiez parti en Australie, que l'idée vous est venue là-bas, et que cette idée-là, vous l'avez
exporté jusqu'à Paris. Je l'ai ramené à Paris. Ouais, parce que avant de partir en voyage, musicalement, j'essayais de faire des choses, mais bon, ça plaisait pas forcément. Ça fonctionnait pas. Et donc j'ai eu besoin d'aller en Australie pour prendre l'air, on va dire. Et là-bas, je devais trouver un travail parce que je faisais de la restauration à Paris, à côté de la musique, pour pouvoir vivre. Et je m'étais dit qu'en partant en Australie, j'allais améliorer mon anglais, et en travaillant dans la restauration, je pouvais me faire un petit peu de sous. Le but, c'était d'aller faire un road trip avec un ami. Ça s'est pas passé comme ça, j'ai pas réussi à trouver un travail assez rapidement. Et des amis que j'avais rencontrés en Australie m'ont dit, c'est eux qui m'ont dit, essaye d'aller jouer dans la rue, essaye d'aller jouer dans le métro. Et donc du coup, je les ai écoutés, et voilà, c'est ce que j'ai fait là-bas. Et ensuite, quand je suis revenu à Paris, je me suis dit que c'était le meilleur moyen pour moi, qui connaissait personne sur Paris, dans le milieu de la musique. Donc voilà ce que j'ai déjà dit avant, je me disais qu'il y avait forcément quelqu'un qui connaissait quelqu'un, qui connaissait quelqu'un. Repérez combien de temps vous avez chanté dans le métro à Paris? Plus de 2 ans, pendant plus de 2 ans. Tous les jours? Ouais, tous les jours, 5 fois par jour. Vous aviez des créneaux horaires, une station préférée? J'ai essayé pas mal de stations, mais celle où je suis resté, celle qui m'a porté chance, c'est Pigalle. J'y allais 2 fois par jour, donc je faisais en moyenne 4-5 heures dans le métro par jour, et c'est à Pigalle que j'ai rencontré Marie Odigier, qui était la directrice du label avec qui j'ai signé maintenant. À l'époque, cette occupation quotidienne, cet engagement dans la chanson tel que vous le meniez, c'était votre unique source de revenus. Vous parliez tout à l'heure d'un métier dans la restauration, mais est-ce que c'était la guitare qui vous permettait de vivre? Ouais, quand je suis revenu de voyager, j'ai cumulé, j'ai dû retrouver un travail pour me trouver un appartement et vivre en rentrant de voyage. Mais j'ai essayé de faire les deux, restauration et métro, mais je passais beaucoup plus de temps dans la restauration que faire de la musique. Et donc je me suis dit que j'allais arrêter la restauration pour me consacrer complètement à la musique et au métro. Et ça me suffisait. Ouais, donc c'était devenu votre unique source de revenus à l'époque? Oui, il n'y avait que ça. Maintenant que vous avez signé avec une maison de disques, Naïve, Believe, est-ce que vous chantez toujours dans le métro? Un petit peu, oui. J'ai levé le pied parce que il se passe des choses. J'ai eu la chance de faire les premières parties d'Alain Chamfort sur toute sa tournée en France, un peu en Belgique et un petit peu en Suisse. Donc ça a été ma source de revenus. Donc forcément j'ai pu lever un peu le pied sur le métro. Mais là le CD sort seulement. Il y a pour le moment une date au Solidays qui arrive. Mais il faut que les choses se mettent en place avant que je puisse tirer un trait sur le métro. Vous n'avez pas cédé aux sirènes de la télévision et aux propositions de participation à des télécrochets comme The Voice, qui évidemment vous ont repéré ces derniers mois. Comment vous avez fait pour résister à un tel tremplin, une telle visibilité qu'on vous offrait? C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai essayé dans ma musique de m'écouter. Et là, en m'imaginant participer à ces émissions, je pense que je ne le sentais pas. Et du coup, j'ai aussi envie d'y arriver par le biais de ma musique et non pas par juste moi me vendre, entre guillemets. J'avais envie que ce soit ma musique qui m'amène à quelque chose. Et dans ces émissions-là, mon sentiment, c'est que on vend d'abord un petit peu la personne ou son image, et que la musique vient ensuite parce que c'est des reprises qu'ils font, donc c'est pas des créations personnelles. Mais c'est quand même leur talent qui est mis en avant, c'est quand même... C'est leur voix, bien sûr, qui est mis en avant, mais c'était vraiment très important pour moi d'y arriver avec ma musique, avec mes morceaux. Vous pensez que participer à The Voice, par exemple, qui est le programme le plus populaire, qui marche le mieux, ça aurait... desservi votre parcours, ça aurait entaché peut-être un succès à venir? Vous auriez eu l'image du gars qui a gagné The Voice, par exemple, si vous aviez gagné, ou qui a participé à The Voice? Je ne sais pas, parce que par exemple, il y a pas mal d'années déjà, il y a Julien Doré qui avait fait La Nouvelle Star, qui avait gagné et qui mène une carrière assez incroyable depuis. Donc il y a du positif, forcément, mais en m'écoutant, encore une fois, je le sentais pas, et du coup, voilà, je pense que j'ai pris une sage décision. Voilà, c'est ça. Et j'allais vous demander comment vous considérez cette décision aujourd'hui. Est-ce que vous la considérez sage? Je suis content d'avoir refusé. Forcément, il y a eu des moments un peu de doute parce que quand on nous approche pour participer dans ces émissions, on nous dit
ça accélère les choses beaucoup. Et en restant dans le métro, il allait falloir être patient. Ouais. Et j'ai appris à être patient, Ouais. du coup. Mais je regrette pas du tout d'avoir refusé. Vous êtes désormais lié à un label qui a évidemment des impératifs marketing et des ambitions financières. Comment vous parvenez à garder cette indépendance dans vos choix, du coup ? Eh bien, j'ai beaucoup de chance parce que le CD qui sort là, vendredi, c'est un CD que j'ai enregistré avant de les rencontrer. Et ils ont aimé la musique telle qu'elle était, donc j'ai pas eu besoin de changer quoi que ce soit. Et pour le moment, même s'il y a forcément à la clé, il faut qu'on atteigne, enfin bon, je sais pas, j'ai pas des chiffres, mais en fait, on travaille ensemble vraiment. J'ai pas l'impression. Vous avez des objectifs de vente ? Non, la maison disque en a. Je sais pas. Après, au niveau des chiffres, moi, je suis pas trop au courant. Mais ça vous intéresse un peu quand même ? Oui, quand même. D'accord. Mais je sais que pour chaque décision prise ou pour chaque chose qu'on fait, on le fait ensemble. Donc, vous avez votre mot à dire. Ouais, ça c'est bien. Pourquoi vous avez signé d'ailleurs avec un label ? Parce qu'on aurait pu imaginer que voilà, vous vouliez mener votre barque jusqu'au bout, vous autoproduire éventuellement. Qu'est-ce qu'elle vous apporte concrètement, cette collaboration avec Naïve ? Tout le savoir-faire d'une maison de disques. Donc, savoir travailler, aujourd'hui, c'est important. La musique est là, mais il y a des gens qui ont besoin de travailler sur le marketing, pour faire des clips, pour avoir du financement, pour plein de choses donc, qui sont très importants. Vous n'auriez pas préféré justement mener votre barque jusqu'au bout, seul, et être encore plus fier, on va dire, d'être sorti du métro par vos propres moyens jusqu'à arriver à connaître le succès sans avoir une J'ai un maison peu de l'impression d'avoir réussi, entre guillemets, par mes propres moyens en sortant du métro et en m'acharnant un petit peu en y étant tous les jours. Parce que si ce fameux jour où la directrice de casting est passée, si je n'avais pas été là, est-ce que peut-être je l'aurais recroisé plus tard, je ne sais pas. Mais non, je suis très content d'avoir signé avec eux et de la route qu'on a fait et qu'il nous reste à faire. Depuis quelques mois, vous êtes reçu par les grands médias, radio, télé. Vous faites l'objet aussi de nombreux articles de presse. Vous êtes invité, comme au Figaro, dans de grands médias de presse. Comment vous vivez cette exposition grandissante qui va probablement être amenée à être de plus en plus prégnante dans votre quotidien ? Pour le moment, très bien. J'ai de la chance d'avoir, pour le moment, des retours positifs par rapport à ma musique. Donc, je dirais que j'ai que les bons côtés. C'est aussi ça la clé qu'on parle de ma musique, c'est ce que je voulais. Donc, Et on va parler de votre musique, mais on va aussi parler beaucoup de vous. On va aller peut-être chercher à savoir qui vous êtes encore plus. On va peut-être vous traquer même. Vous serez photographié peut-être à votre insu. Qui sait, on ne sait pas encore. Mais ça vous fait pas peur, la célébrité ? J'essaie de pas trop y penser. Je sais pas. J'essaierai de me protéger au mieux parce que ce que j'ai envie de donner, c'est ma musique, mais qui est aussi assez personnelle dans mes textes où je dis où c'est des choses qui me touchent directement. Mais après, on verra. Vous n'avez pas peur des jugements extrêmement négatifs ou de la violence des réseaux sociaux qui concernent toutes les personnalités ? J'ai beaucoup entendu parler de ça, par des artistes qui l'ont très mal vécu ou qui maintenant, je crois, ne regardent même plus les commentaires pour essayer de voir s'il y a du bon ou du mauvais. Qui se désabonnent parfois, qui quittent leur compte, qui ferment leur compte. Parce que c'est assez violent. Et c'est ce que je disais, pour le moment, j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a vraiment que des retours positifs. Il y a encore personne qui a été réellement méchant. Donc pour le moment, je ne sais pas comment je vais réagir. Je suis quelqu'un d'assez susceptible, donc peut-être que ça risque de me toucher, mais dans ce cas-là, j'aviserai. Si on dit qu'on n'aime pas du tout ce que vous faites, si les commentaires, même des critiques professionnelles, sont négatifs à votre égard, comment vous allez le prendre ? Est-ce que ça va vous empêcher de créer plus, d'être... Non, pas du tout, parce que chacun a le droit d'aimer ou de pas aimer. Moi, j'adore la musique, mais il y a des musiques que je n'aime pas. À partir du moment où c'est fait dans le respect, que ce soit pas un lynchage ou qu'il y ait des arguments pour expliquer pourquoi on n'aime pas ma musique, moi, je suis prêt à les entendre et à les accepter. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous apportera, cette célébrité, ce succès, au-delà d'un respect pour votre musique ou d'une appréciation de votre musique ? Qu'est-ce que vous en attendez en définitive ?
Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de travailler. Moi, c'est le travail que j'ai choisi de faire pour le moment. J'ai envie que ça dure et j'ai envie de continuer, parce que quand j'écris un morceau, à chaque fois je me dis que je vais écrire un morceau qui est meilleur que les précédents. Donc j'espère garder ça en tête, de me dire tu peux mieux faire dans le futur. Est-ce que ça vous permettra éventuellement de concrétiser des collaborations avec d'autres artistes dont vous rêvez d'ores et déjà? Oui, peut-être. Il y a des artistes auxquels vous pensez déjà? Ah oui, bien sûr. Lesquels? Il y en a un qui est canadien et qui s'appelle Justin Vernon, qui a un projet qui s'appelle Bon Iver, qui pour moi c'est quelqu'un qui est très très talentueux. Donc si un jour j'étais amené à pouvoir travailler avec lui, ce serait assez incroyable. Et en France? Et en France, j'écoute peu de musique française, mais dernièrement, sur son dernier album, Vianney m'a beaucoup touché. Avec son morceau Je m'en vais, par exemple. Je trouvais que la musique était belle et voilà, donc pourquoi pas. C'est marrant que vous citiez Vianney parce qu'on commence à vous comparer un peu à lui. Ah bon? Lui qui était sorti de nulle part, on va dire, et qui avait lancé ce titre T'es pas là, Ouais. et qui est devenu une rengaine, une ritournelle, enfin un morceau qui est resté dans la tête de beaucoup de gens, et c'est ce qui a fait que derrière, il a pu embrayer sur le succès qu'il connaît aujourd'hui et sortir un deuxième album. Pareil, ce personnage, ce garçon, cet artiste, il pourrait vous servir d'exemple aussi. Bien sûr, je l'ai vu en concert. Je l'ai vu en concert pour une soirée sur Paris et il a une énergie dingue. J'essaie de m'en inspirer aussi parce que la musique qui est un petit peu plus calme, je vais avoir besoin aussi pendant mes concerts d'emmener le public avec moi comme lui le fait. Et donc bien sûr que c'est une inspiration. Comment vous l'envisagez aujourd'hui, l'avenir, Hugo Barriole? Alors j'essaie de pas trop me l'imaginer. Ouais. J'essaie de vraiment vivre ce qui se passe pour le moment. Vous êtes superstitieux? Non, je l'ai été, j'essaie de plus l'être, c'est difficile de plus l'être. Mais non, mais vraiment, vu que on peut vraiment jamais savoir ce qui se passe, donc je préfère ne pas me dire tiens, il va y avoir ci ou il va y avoir ça, avoir peut-être de belles surprises et essayer de profiter de ce qui se passe maintenant. Du temps présent. Oui. Merci beaucoup Hugo Barriole d'être venu de nouveau nous voir au Figaro. On est très heureux pour vous du succès et qui se concrétise, et on vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Je rappelle la sortie de votre EP donc ce 16 juin, avant la sortie d'un album bientôt. Ouais. On se quitte, si vous le voulez bien, avec votre premier single On the Road. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.